Qu'est-ce que je dois raconter? Je sais pas. De quoi t'as envie de parler? Ta vie? De ma vie? Elle t'intéresse? T'es heureux au travail? Ouais, grave. Ouais, j'aime beaucoup ce boulot. Parce qu'en vrai, c'est un boulot où tu travailles beaucoup. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas un métier évident physiquement. C'est clair qu'il faut du courage, il faut de la ténacité, quoi. Mais moi, comme je te dis, quand j'avais 16 ans, 17 ans, la ténacité, de la vivacité, j'en avais, quoi. J'étais au contraire intenable. Donc, si tu veux, ce métier-là, il m'a fait du bien, quoi. Il m'a permis de me libérer, puis aussi de m'élever, quoi, de rencontrer des gens. Parce que quand tu travailles dans un bistrot, tu rencontres plein de gens, tu rencontres plein de personnes. Tout le temps, ouais. J'aimerais bien ouvrir mon petit rad. Comme ça, tu viendras boire des coups. T'aimerais bien, ouais, ouvrir ton rad? Bah ouais, carrément. Quand tu sais un bar dans lequel tu mets des idées, qu'elles soient humaines ou pas, quelque part, tu es libre de faire ça, quoi. Même si tu as des contraintes par rapport à certaines choses, tu peux pas faire n'importe quoi quand tu as un établissement, mais je veux dire que quelque part, tu participes à quelque chose qui est quand même assez beau. C'est une liberté de pouvoir festoyer, de pouvoir bien manger, tu vois, de pouvoir partager des moments comme ça dans un bar avec des gens. Enfin, c'est beau, mais je trouve qu'il y a un côté très poétique. Voilà. Bon, c'était bien le match? Ouais. Toi, t'y penses à ce truc-là? Le discours un ouais, peu bien sûr, anxiogène, tu vois? On est souvent dans je sais pas comment expliquer ça, mais dans l'anxiété un peu. Souvent, c'est une société anxieuse. On te fait, bien sûr, ouais. Mais il y a de la révolte aussi de notre part, parce qu'on te dit, c'est souvent cette génération, elle te dit ouais, vous allez dans le mur, machin, je sais pas quoi, mais eux avant, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou de mal, tu vois? Enfin, ils étaient pas les boomers. Je prends l'exemple des boomers, par exemple. Ok boomer, mais là je le sors parce que c'est vrai. Enfin, eux ils ont fait de la merde. Aujourd'hui ils viennent te dire, hein, nous à l'époque, il y avait déjà le bio. À l'époque on faisait ci, à l'époque on faisait ça. À l'époque en fait, la merde qu'il y a aujourd'hui, c'est un peu vous aussi, quoi. C'est vous. Et là t'as pas envie de participer depuis tout à l'heure. Je dis des super choses et tout, des trucs hyper profonds. J'avance dans ce film et je sens que je fais génération avec elle. J'ai appris qu'on nous appelait la génération Y à cause des écouteurs qu'on a commencé à mettre dans nos oreilles. Je me souviens que ces écouteurs, ils servaient de boule-caisse pour plus entendre nos vieux, mais aussi pour se créer un univers, un espace pour rêver, pour s'écouter un peu plus, pour penser. Et il y avait une musique d'une rappeuse qui faisait « Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, fait trop d'arc dans nos têtes. » Et le refrain, je le comprends beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Il y a comme un goût d'Aimé Demago dans la bouche de Sarko. Comme un goût de Mimi Staudt près des Mercos. Il y a comme un goût de ou dans les chambres des jeunes. Il y a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs. Il y a comme un goût de je suis saoulée de tout ce qui se déroule. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne. Alors ouais, on étonne. 1, 2, 3, 4. Alors ouais, on déconne. Alors ouais, on étonne.
après année, on a vu les valeurs de nos parents voler en éclats. Le travail, la famille nucléaire, les ressources infinies, tout ça c'est un peu périmé. Donc on a dû faire différemment, avec nos nouvelles peurs. Génération non. Et on a attrapé nos différences pour se créer de nouveaux curseurs. On est devenu une somme de minorités qui fait aujourd'hui société. Des sociétés que nous vivons et que nous imaginons. Faut que je coupe cette mèche, elle est trop longue. Salut. Mais puis il y a peut-être moyen de libérer un studio, je crois. Ok, ça marche. Je me dépêche. Merci beaucoup, c'est trop bien. Je suis chargée d'accueil et de billetterie au FGO Barbara à la Goutte d'Or. On est un peu le... Comment dire? Parce qu'on est plusieurs du coup. Le point central en fait entre le public et les autres acteurs de la salle. C'est-à-dire que quand les gens nous appellent, c'est nous qui transférons les appels, qui donnons l'adresse du programmateur, parce que souvent on a des demandes aussi par rapport à la programmation. Enfin, c'est surtout ça en fait. Parce que l'activité principale de la salle, c'est les concerts. On fait des visites aussi du lieu. On est le visage de la salle. Je sais pas trop vers quoi je cours. Mais tu cours. Je crois que je cours, ouais. De toute façon, c'est difficile ici de se dire qu'on court pas. Tu cours pour être à l'heure au travail. Tu cours pour faire tes papiers. Tu cours pour faire tes projets. Tu cours... je sais pas. Il y a des échéances tout le temps. Je sais pas, moi, je suis plutôt... j'aime plutôt être lente et prendre le temps. Que les choses, elles se passent tranquilles. Je pense que on court aussi vers... Enfin, en tout cas, je vois ça comme ça, mais je pense que je cours aussi vers plus de compréhension. J'y vais pas dire reconnaissance parce que ça peut être mal interprété, mais plutôt plus de compréhension. Que les gens comprennent plus pourquoi pourquoi il y a des privilèges, enfin, pourquoi certaines personnes ont des privilèges, pourquoi certaines personnes se retrouvent dans cette situation alors que d'autres pas. Ouais, je pense que j'ai envie de courir vers plus de compréhension entre les gens. Ouais, on n'est pas tellement libre en fait. Plus tu coches des cases dans le bingo des discriminations, moins t'es libre. C'est clair et net. Donc en fait, on n'est pas... Mon bingo, il est déjà bien rempli. Enfin, pas bien rempli parce que je suis valide, j'ai un travail, enfin voilà. Mais j'ai déjà coché quelques cases, quoi. Dans le bingo. Ouais, non, mais c'est ça. Tu connais pas? Je sais plus où j'avais vu ça. Je crois que j'avais vu ça à la Gaîté Lyrique, justement. C'était un bingo où c'était marqué... c'est le bingo des privilèges, ça s'appelle. Il y a la case venir d'une famille aisée, avoir un travail, être valide, être blanc, être hétéro, toutes ces cases-là, en fait. Voilà. Le bingo des privilèges.